Imaginez détenir le pouvoir de défier un Dieu vivant. Non pas avec une armée, ni avec la magie, mais avec l'outil le plus puissant de tous, le refus de travailler. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de pharaons ou de trésors, mais des hommes qui bâtissaient l'éternité, et de ce qui se produisit le jour où ils décidèrent que leur dignité valait plus que l'or du pharaon. Vous vous appelez Kenamon. Vous êtes un serviteur dans la place de vérité, un titre honorable pour le travail le plus sacré de toute l'Égypte, construire le tombeau du pharaon dans la vallée des rois. Votre vie est une fierté. Votre famille vit dans une maison de pierre, au sein d'un village bâti par l'État lui-même. Vous n'êtes pas un esclave. Vous êtes un artiste, un fonctionnaire d'élite. Le pharaon vous paie généreusement avec le meilleur du pays, du grain, du poisson, de la bière. En échange, vous lui construisez son passage vers l'immortalité. Mais aujourd'hui, vous avez lâché vos outils. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, la construction de l'éternité s'est arrêtée. Et tout cela pour une raison que n'importe qui comprendrait, vous avez faim. Ceci n'est pas l'histoire d'esclaves anonymes érigeant des pyramides. C'est l'histoire véritable, documentée sur des papyrus, des artisans d'élite qui vivaient dans un paradis au milieu du désert. Ensemble, nous allons revivre leur prestigieux quotidien, ressentir l'angoisse de la crise qui les a poussés à leurs limites, et marcher avec eux lors de la première grève enregistrée de l'humanité. Voici le manuel de survie que personne ne vous a jamais raconté, l'histoire de comment l'on se bat pour sa dignité à l'ombre des pharaons. Votre monde est Deir el-Médineh, la place de vérité. Un village unique, créé par le pharaon pour abriter les meilleurs bâtisseurs du royaume. Vous vivez isolé du reste de l'Égypte, non comme des prisonniers, mais comme un trésor à protéger, car vous gardez le plus grand secret de tous, l'emplacement des tombes royales. Votre maison est confortable, avec plusieurs pièces, une cuisine blanchie à la chaux et une terrasse pour sentir la brise du désert. Votre épouse, une femme respectée qui peut posséder des biens et témoigner en justice, gère le foyer avec maestria. Chaque matin, avant l'aube, vous traversez la colline vers la vallée des rois. Le travail est dur, certes. La poussière de calcaire s'infiltre dans vos poumons et la chaleur est intense. Mais vous êtes un maître dans votre article. En tant que tailleur de pierre, votre tâche est de façonner les couloirs et les chambres qui accueilleront le corps de votre Dieu vivant, Ramsès III. C'est un honneur qui vous assure une bonne subsistance, plus important encore, la faveur des dieux. Vous savez lire et écrire, comme la plupart de vos compagnons, une rareté en Égypte. Vous faites partie d'une élite. Votre vie est en parfaite main, l'ordre cosmique. Mais cet ordre est sur le point de se briser. Le problème commence comme une rumeur, une ombre aux confins de votre paradis. La caravane d'ânes qui apporte le grain et le poisson depuis les temples de Thèbes est en retard. Au début, personne ne s'inquiète. Mais les jours se transforment en semaines. Les rations dans votre maison commencent à se faire rares. Votre femme vous dit que la dernière ration de grain s'épuise, et le silence de vos enfants devient plus lourd que leurs pleurs. Votre salaire, c'est la vie même. Sans grain, pas de pain. Sans orge, pas de bière. Sans surplus, vous ne pouvez pas faire de troc au marché. Les papyrus de l'époque racontent que vous avez dû commencer à acheter l'huile pour les lampes à crédit, vous endettant. L'anxiété s'empare du village. Au travail, l'ambiance est tendue. Les hommes sont faibles et démoralisés. Le son rythmé des maillets perd de sa vigueur. Un peintre se trompe sur un hiéroglyphe, un sculpteur ébrèche un relief. Des erreurs impensables il y a un mois. Le contremaître, qui souffre lui aussi, essaie de maintenir l'ordre, mais le moral est au plus bas. Comment pouvez-vous construire la demeure de l'éternité pour votre pharaon s'il ne peut garantir le pain de vos enfants? Le scribe Amenakht, votre chef, a déjà envoyé plusieurs plaintes au vizir à Thèbes. Les réponses sont évasives. On parle de problèmes de registre, de corruption dans les greniers, des excuses. La vérité, c'est que votre paiement a été volé ou détourné par des fonctionnaires corrompus. La main est rompue. L'État vous a abandonné. La faim se mue en désespoir. Vous devez faire quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant. Mais, de combien parlons-nous? Était-ce vraiment un bon salaire? Oui. Un ouvrier comme vous recevez près de 500 litres de grains par mois pour le pain et la bière de sa famille, en plus de suppléments réguliers de poissons, de légumes et d'huile. Ce salaire suffisait non seulement pour manger, mais aussi pour le troc. Une paire de sandales, par exemple, coûtait l'équivalent de 2 jours de votre ration de grains. Vous n'étiez pas riche, mais vous étiez solvable et viviez dans la dignité.
C'est pourquoi, lorsque le paiement a cessé, ce ne fut pas un simple désagrément. Ce fut une catastrophe économique. C'est le 21e jour du 2e mois de la saison de Péret. Cela fait presque 20 jours que vous n'avez pas reçu vos rations complètes. Le désespoir s'est transformé en rage. Le scribe Aménacte vous rassemble sur la place du village. Sa voix est ferme. Les supplications n'ont pas fonctionné. Il est temps d'agir. La décision est prise. À l'aube, vous ne traversez pas la colline vers la vallée des rois. Au lieu de cela, vous marchez ensemble, en procession, sur le chemin du désert vers les grands temples funéraires de Thèbes. C'est un acte d'une bravoure impensable. Vous abandonnez le travail sacré. Techniquement, c'est une trahison. En arrivant aux portes du temple de Médinet Abou, les prêtres et les gardes vous regardent, stupéfaits. Il n'y a pas de violence. Vous vous asseyez simplement devant les murs du temple. Votre chef parle avec les mots que l'histoire a conservés, « Nous avons faim. 18 jours de ce mois se sont écoulés et nous n'avons toujours pas reçu nos rations. » Les prêtres, terrifiés à l'idée que le scandale parvienne aux oreilles du pharaon, tentent de vous calmer avec des pains d'offrande. Mais vous ne bougez pas. Vous ne voulez pas l'aumône, vous voulez votre salaire. La protestation dure 3 jours. Finalement, face à la crainte que la construction du tombeau ne soit paralysée indéfiniment, les fonctionnaires corrompus cèdent. Les sacs de grains arrivent. Vous avez gagné. Alors, cela signifie-t-il qu'il n'y avait pas d'esclaves en Égypte? Pas exactement. La société égyptienne était complexe. Il y avait des esclaves, principalement des prisonniers de guerre qui travaillaient dans les conditions les plus rudes, comme dans les carrières. Mais les hommes comme Kénamon, les artisans de la vallée des rois, formaient une aristocratie ouvrière. Ils étaient si cruciaux pour le pharaon qu'ils jouissaient d'un statut et de droits impensables pour un esclave. Leur grève est la preuve ultime de cette différence. En revenant à Deir el-Médinet avec les sacs de grains, vous n'êtes plus le même. Votre périple vous a transformé. Vous aviez commencé en tant que serviteur dans la place de vérité, un roi obéissant dans la grande machinerie du pharaon. Mais l'injustice vous a forcé à agir. Vous avez découvert que votre valeur ne résidait pas seulement dans votre habileté à tailler la pierre, mais dans votre capacité à vous unir à vos frères pour exiger votre dignité. Vous n'avez pas renversé le pharaon, mais vous l'avez forcé à écouter. Ceci n'est pas seulement l'histoire de la première grève. C'est l'histoire de comment un groupe d'hommes, payés en pain et en bière, a démontré que même à l'ombre des dieux, la voix des travailleurs pouvait ébranler les fondations d'un empire. L'histoire de Kénamon et de ses compagnons nous enseigne que la lutte pour les droits des travailleurs n'est pas une invention moderne. Que pensez-vous de leur courage? Croyez-vous qu'une telle protestation serait possible de nos jours? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Si ce voyage dans la vie réelle de l'Égypte ancienne vous a fasciné, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Merci de nous avoir accompagnés dans ce récit incroyable. À la prochaine.